précis. See the smile that's on your mouth. It's hiding the words that's all come out. All of the ones who think that I'm blessed, they don't know that it's a mess. No, they don't know who I really am. Comme vous aviez justement dit, ben voilà, en général la santé est un peu meilleure. On se dit voilà, on va risque de moins d'avoir de problèmes à 18 ans qu'à l'âge de 5-6 ans. Et malheureusement, c'est la seule année où j'ai jamais. Universel, c'est-à-dire qu'on prend une assurance annulation pendant des années, Annie, oui. Elle ne sert à rien évidemment. Et le jour où on la prend pas, le jour où on la prend pas, bardaf. il y a quelque chose qui arrive. Bien, il est sur pied, mais on va se battre pour 6 951 € ce matin. On passe les premiers coups de fil, juste après la demande musicale de Mathilde Tumeur. Ce qu'il souhaitait entendre... Voilà libre, je serai la reine sans roi. Je serai la reine sans roi. Et peu m'importe toi. Et peu m'importe toi. Est-ce que Jacob est un animal? Est-ce qu'après tout c'était pas si mal? J'empile des questions tellement banales. Problème, je me demande si c'est moi. Qu'on prenne la coque qui pourra. Je vais tout brûler, même ta maison. Pauvre de toi. Mamma mia, que j'étais belle. Les femmes à la ville, mais malhonnête. J'ai des femmes, mamma mia, que j'étais belle. Mais me voilà libre. Je serai la reine sans roi. Je serai la reine sans roi. Et peu m'importe toi. Et peu m'importe toi. Dis-le-moi, combien cette fois de kilos en trop? Balance-moi ce que je sais déjà au fond de ma peau. Toi qui sais que je m'affame pour un chiffre de l'âme qui n'est jamais comme il faut. D'en bas tu me regardes, tu ris de moi, tu me nargues, c'est pas beau. Balance-moi, balance tout, j'ai libéré le poids qui posait lourd sur le cœur, qui m'empêchait d'être belle, qui m'empêchait d'être moi. Balance-moi, balance tout, j'ai libéré le poids qui m'empêchait d'être belle, qui m'empêchait d'être moi. J'ai maigri, j'ai dit oui ça va, mais ça allait toujours pas. Drôle de vie, on n'est jamais assez bien avec soi. Toi qui es là, qui me parle, qui me juge coupable, qui m'en met plein le dos. D'en bas tu me dévisages, tu voudrais que je reparte avec la peau sur les os. Balance-moi, balance tout, j'ai libéré le poids qui posait lourd sur le cœur, qui m'empêchait d'être belle, qui m'empêchait d'être moi. Balance-moi, balance tout, j'ai libéré le poids qui m'empêchait
livrement bon, c'est un petit go. Nanana, c'était sur Énergie. Juste après le double hit énergie de Mentissa. Bah oui, il est tombé, je le sens pas bien, je vous l'avais dit. Énergie vous offre le concert de Mentissa. Elle sera donc en concert avec Énergie le 16 novembre prochain au Cirque Royal à Bruxelles. Double hit Énergie qui peut tomber tout au long de cette semaine à n'importe quel moment. Et il est tombé il y a quelques minutes. Je vais peut-être donc vous appeler maintenant si vous avez envoyé le code concert par SMS au 78 pour remporter 2 places. Alors, l'ordinateur compose le numéro. Et ça sonne, c'est la bonne nouvelle. Salut, Felixman. Ah, c'est dommage. Hop. Bah, c'est pour ça. Ah, mais toi, mais c'est une superstition. Absolument. Les toilettes, les gars, pourquoi c'est... Bah, parce que les toilettes, enfin, c'est pas l'endroit. Disons qu'elle est dans le concret. Oui, alors Voilà. dans le concret. C'est-à-dire qu'elle agit avec le concret. Elle va avoir les pieds dans la merde, quoi. C'est à mon avis, le message, il est très très clair. En fait, c'est pas par J'avais jamais psychanalysé, Ah ouais, moi, non, l'endroit moi, où je j'allais. savais pas, Mais c'est intéressant. Non, mais j'ai un problème. Laurent Stocker, le rôle de président de ce président-là et de la politique en général est très théâtral parce qu'ils ont aussi un côté, ce sont des tribuns, ils doivent s'exprimer en public. Il suffit de les écouter, de les regarder. Mais je me suis pas inspiré d'un président en particulier. Ça peut faire un melting pot de plein de présidents et même de présidents étrangers. Je veux dire, on a c'est survolté, le Nous étions en octobre 2019 au Ritz de Manchester, ce cadre intimiste qui avait pu accueillir Elbow en live avec une session acoustique de ce titre Empires à l'instant. Avant cela, Magnificent She Says, ce sont les Who qu'on retrouve tout de suite I Can't Explain.
rester et... Et eux n'ont jamais voulu faire le pas en arrière et de foncer vers la mécanisation. On ne doit pas priver de secours médical les civils. Donc notre travail... Sous contrat plus longtemps. Je vais simplement vous en lire le titre. Cardi B est victime d'insomnie depuis qu'un fantôme tente toutes les nuits de lui... Très hypocrite, puisque chacun voit ses terreaux. Partagez vos alertes mobilité. Construit un maudit. Nord sur Fuji FM, c'était à l'instant Petit Biscuit. La mairie de Viremolin organise la marche pour Octobre Rose ce samedi 7 octobre en partenariat avec le centre social Le Lien. Départ à 14h devant le centre social à Virevalran. Arrivée place Henri Pecker à Viremolin où café et chocolat chaud seront offerts. Vente de tartes et de brioches à l'arrivée et tout le long de la marche ainsi que pendant tout le mois d'octobre. Vente de porte-clés, de bracelets faits main et de verres. Toutes les recettes seront reversées intégralement à la Ligue. Voici le programme des rencontres Nord-Ardennes Football pour ce week-end. Samedi 7 octobre, les U7 se déplacent à Auberive à 10h30. Pour les U9, deux équipes jouent.
passe bien, Merit J. Blanche, à l'instant sur Radio Contact, vous restez avec nous. Ça, c'est la musique de la série. Il y a également... Je me demande d'ailleurs si c'est pas la musique que vous écoutez pour vous détendre, les Drucker dans la série. Ça fait pas celle-là, je crois que c'est celle d'avant. Pas le... Non, je dis n'importe quoi. C'est pas celle-là que j'écoute dans la voiture, papa. Alors, c'est celle-là, oui. Peut-être celle-là, oui. C'est celle c'est Petit Bambou, ça. C'est sur pas là. Il y a Petit Bambou, mais il y a aussi des trucs un peu dans la voiture. Exactement, un peu fort, un peu... Qui sont bien d'ailleurs. Techno, un peu électro. La musique dans vos vies, on va commencer en 2001, Léa Drucker, vous écoutiez Dr. Dre. Il y a beaucoup de motherfuckers dans la chanson que vous aimez bien, Léa Drucker. Vous croyez que j'ai jamais entendu de gros mots de ma vie? J'espère. On est en 2001, Léa, vous êtes nommée au Molière pour votre rôle dans Dany et la Grande Bleue. Quand j'ai reparcouru les années qui ont précédé, je suis tombée sur une anecdote très mignonne, c'est celle du conservatoire loupé et du mot de Jacques Villeray. Oui, il se trouve que on m'a fait parvenir un mot de Jacques Villeray où il avait dit elle a pas été, parce que pour moi c'était un drame d'avoir raté le conservatoire, et il avait dit mais voilà, elle était super et il faut pas qu'elle qu'elle perde confiance parce que c'était elle a vraiment un mot très encourageant. Il était bien inspiré donc. Mais non mais franchement de la part de Jacques Villeray, Il était jury. il était dans le jury. Et vous l'avez gardé souvent? Alors c'était pas un mot écrit, il l'a dit à quelqu'un qui m'a retransmis ses paroles. Et c'est vrai que ça... Rien ne prouve que c'est vrai. Oh, arrêtez. Ah, alors là, c'est mon rêve, là. Je blague, les C'est tous les petits signes qu'il faut qu'on s'accroche, quoi, qu'on continue. Bah, c'est des signes très importants. C'est pas aux toilettes. C'est comme les personnes qui viennent vous voir au théâtre quand vous jouez, qui viennent vous voir à chaque fois et qui vous disent, voilà, qui sont des... Oui, c'est des gens qui vous encouragent, en fait. Et à cette époque-là, Dany et la Grande Bleue, c'est aussi... difficile à ce moment-là pour vous d'assister aux répétitions, d'arrêter vos petits boulots parce que vous êtes toujours dans ce moment-là, et je crois que quelqu'un vous prête de l'argent. Mais le metteur en scène, il m'a prêté de l'argent parce qu'en fait je travaille, et puis je lui dis non mais moi je vais pas répéter en Normandie pour l'amour de l'art parce que là je peux pas, techniquement je peux. Et il m'a dit mais combien, voilà, je vais te prêter de l'argent et comme ça tu seras tranquille pendant quelques temps et quand tu pourras tu me le rendras si ça marche. Et ça a marché. Vous avez de bonnes fées. Oui, bah oui. Ouais. Vous avez rendu l'argent? Non, mais sous j'ai rendu l'argent. J'espère que j'ai pas vu par un coup de fil menteux. C'est pas vrai. Alors, Léa Drucker. Avoir des gros mots, vous en dites beaucoup dans la série aussi. Bah oui. Quelle joie. C'est vrai? Ah bah c'est très très jubilatoire, ouais. Mais c'est bien parce que oui, mais c'est le personnage qui est comme ça. Absolument. Il y a un peu de moi là-dedans. Oui. Vous en dites dans la vie, bien sûr. Vous en avez rajouté? Non, je dis les mots qui sont écrits dans le scénario. Laurence Tucker, en 2001, vous écoutiez Zarathustra. Ainsi parlait Zarathustra. So sprach Zarathustra. Zarathustra. C'est pour la BO de l'Odyssée? Oui. Et pour le grand voyage de la Comédie Française, le 14 juin 2001, vous devenez le 511e sociétaire au 1er janvier 2004, en fait, c'est ça? Sur cette musique, il est rentré tout simplement sur cette musique. Et c'est de la Comédie Française. Ça commence en 2000, vous étiez en vacances, assez loin, je crois, en Amérique du Sud, et on vous appelle pour remplacer au pied levé un rôle? Oui, j'étais avec ma compagne qui jouait dans le spectacle. Moi, j'étais pas à la Comédie Française et j'étais, moi, en vacances à Rio de Janeiro. Et il y a un acteur qui tombe. Il y a d'autres Rio. Il y a Rio Conté, c'est vrai. Oui, il y a d'autres Rio. Non, moi je crois que t'allais pointer que en fait sa femme travaille et lui il part en vacances. Moi j'étais en vacances. J'aime bien l'idée, ouais. Et donc je me suis retrouvé, je connaissais le metteur en scène, il se trouve que je l'avais travaillé avec lui déjà, et Jean-Louis Benoît, et il m'a dit, bah voilà, ils n'ont pas le temps d'envoyer quelqu'un de la Comédie Française, est-ce que tu veux remplacer Alexandre Pavlov qui vient d'avoir une occlusion intestinale et qui est à l'hôpital. Alors j'ai dit bah oui, alors j'avais le texte à la main le premier soir, les 2 premiers soirs.
Et puis après, je l'ai appris. Et puis, Vous avez le texte sur scène? Bah oui, j'étais à Rio, il y avait 1000 personnes au théâtre de Rio, donc j'ai joué avec le texte parce que j'ai pas eu le temps d'apprendre, enfin je pouvais pas apprendre le texte pour le soir même. 4 jours après, on a joué à São Paulo et là je savais le texte. Alors après, Mickaël m'a proposé de rentrer à la Comédie Française par le biais d'une actrice et j'ai dit non. Donc il a été assez vexé. Ça veut dire quoi par le biais d'une actrice? Bah il a demandé à une actrice si ça m'intéressait de rentrer à la Comédie Française. Il se trouve qu'à ce moment-là, je lui ai dit bah non, parce que j'avais pas très envie. Bah parce que voilà, ça correspondait pas à ce que j'avais envie, à ce que j'avais forcément envie de faire. Puis un an plus tard, mon ancien directeur du conservatoire, qui était Marcel Besonnet, est devenu administrateur. Il m'a reproposé et là j'ai dit oui. Voilà l'histoire de l'entrée à la Comédie Française. Et le texte que vous avez le plus joué depuis le début de votre entrée à la Comédie Française? Moi je pense que j'ai joué Figaro dans le mariage de Figaro. Je crois que c'est un des spectacles que j'ai le plus joué, pas loin de 200, 200 représentations. En 2007-2008, Léa Drucker, vous écoutiez Amy Winehouse. Donc après les gros mots, l'alcool. Et la grâce. Et la drogue. Et la grâce. Bien sûr, ça peut marcher ensemble. Pourquoi ce titre, Me and Mrs. Jones? Plutôt magnifique, on dirait vraiment les morceaux des années 60. Elle avait un truc de ce, je sais pas, c'est une des artistes que j'aime le plus, qui a quelque chose, c'est Billie Holiday, c'est comme Billie Holiday. Qui aurait pu être jugé hors du temps et à contre-courant des modes et finalement qui a lancé une mode. Ouais, elle était hyper moderne en même temps, mais j'aimais beaucoup comment elle rassemblait tout ce passé de jazz et cette voix unique et puis cette... Je la trouvais belle et je la trouvais très belle et puis je la trouve poignante quoi. C'est une grande artiste comme on l'écoutera dans 50 ans comme on écoute Billie Holiday aujourd'hui, ça je suis convaincue. Et un globe de cristal à cette époque pour votre rôle dans L'homme de sa vie, un film qui vous permet aussi de rencontrer Zabou Bretman, qui vous confie en fait votre premier grand rôle au cinéma. Oui. Qu'est-ce qu'elle voit en vous rétrospectivement? Pour vous, parce que un premier rôle au cinéma, on expose quelque chose de très très fort tout d'un coup, donc il y a une confiance qui doit s'installer. Oui, mais Zabou, c'est une artiste qui est extrêmement curieuse, qui a des antennes surtout, qui va tout voir au théâtre, qui va avoir des spectacles de danse, qui est tout le temps en recherche elle est tellement créative que je pense qu'elle se nourrit de plein de choses et elle était venue au théâtre de l'Atelier voir une pièce qu'on jouait qui s'appelait 84 Charing Crossroad qu'elle avait adorée et en sortant de scène elle m'a dit je veux te proposer le rôle principal de mon film et elle m'a imposé sur le film. Donc c'était un moment très particulier pour moi parce que je jouais avec Charles Berling et Bernard Campan dans un film de Zabou Bretman et c'était pour moi une grande responsabilité et aussi une entrée dans des grands rôles au cinéma qui sont c'est un moment où primordial, il ne faut pas se louper. Essentiel. Mais il faut se louper jamais en fait, parce que les gens vous font confiance, c'est-à-dire qu'on se dit jamais bon ça je m'en fous, on verra bien, c'est à chaque fois tu te dis il y a une confiance qu'on t'accorde et puis une envie de grimper la montagne du personnage, de réussir un personnage. À chaque fois, moi, je suis très malheureuse quand je sens que je suis passée à côté. Donc, ça vous est déjà arrivé de refuser un rôle parce que vous ne vous sentiez pas capable de produire ce travail-là, d'être à la hauteur de ce personnage? Non, s'il y a l'envie, alors je me dis que tout est possible. Ça sera peut-être très difficile, mais quand il y a l'envie, c'est qu'il faut y aller. Et vous, Laurent? Moi j'aime bien quand on me propose des rôles où j'imaginais pas du tout que j'allais pouvoir jouer ce rôle-là. Parce que c'est une sorte de challenge quoi. À 50 ans passés, on se dit c'est bien d'essayer de faire des choses qu'on n'a pas forcément fait avant quoi. Alors après, quand on rêve à un rôle... C'est une philosophie, oui c'est un état d'esprit. La folie arcadienne, la folie arcadienne, celle que l'on aime, celle qui nous éloigne trop. La folie arcadienne, celle que l'on aime, la seule et l'unique qui coule dans nos veines. Radio 8.